J'allais faire un petit exercice avec toi. Est-ce que tu es d'accord? Ok, sans problème. Ok. Tu as une fois entendu parler de Spatia, non? Oui, À Spatia, là, qu'est-ce que le gouvernement nous demande de faire là-bas? le gouvernement dit, si par exemple, je suis dans ma voiture, un policier m'arrête, c'est un exemple, et puis il y a beaucoup d'exemples comme ça, je sais pas. Je suis dans ma voiture, un policier m'arrête, que je n'ai pas, par exemple, mon permis, si moi, je n'ai pas l'assurance ou visite, dès qu'il finit de contrôler, puisque je ne suis pas un jour en vis-à-vis de la loi, je dois être verbalisé. Verbalisé comment? Contrevention, mais contrevention, il n'y a pas d'arrangement dedans. On doit me donner une contrevention pour régler, je dois aller aux impôts. Ou, parce qu'en autre temps, c'était la préfecture, on partait arranger tout ça, parce que c'était des margouilles, hein, l'argent donné même à main à un policier, vraiment, on sait comment ça finit. Faut payer au trésor ou au trésor. C'est comme ça on payait. Si je fais comme ça, sans qu'on doit, merci moi, je dois respecter, sans corrompre le policier, sans que lui aussi soit corrompu. Donc, si par exemple, je sais à règle qu'un policier ne veut pas qu'il me prenne l'argent, soit je le filme pour avoir des preuves, ou je vais l'enregistrer, soit j'appelle numéro vert avec les preuves à l'appui pour le dénoncer. Ok. Donc, ça veut dire que le gouvernement nous demande de dénoncer les cas de corruption. C'est ce que ça veut dire? Ok. Le 1343, là, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ministère du Commerce. Le 1343, puisque le monde est devenu cher, par tous ces choses, par la connaissance des présidents, par sa relation, par ce qu'il sait faire, il a pensé à sa population. Le monde est cher, c'est vrai. Mais moi, je vaux quelque chose. Je peux faire quelque chose. Je peux appuyer, je peux apporter quelque chose. Et il a cherché tous ces moyens-là. Il a mis en place. Et le commerçant, puisque le monde est cher, ce n'est pas la faute de tout le monde. Maintenant, il a subventionné. Par exemple, je prends un spaghetti, que ce soit les trucs là, les scaf ou bien quoi, Sipta, Belgique et puis l'autre là. Jean-Louis Bion. Les produits, par exemple, Jean-Louis Bion. Beaucoup de manger spaghetti là, chers parents, qui mangent les trucs là. Beaucoup c'est pour eux. Mais ils ont dirigé ce pays là. Mais la vie ils n'ont rien fait pour nous. Mais puisque le président ne peut pas nous laisser, et ce n'est pas de leur faute, il va chercher beaucoup d'argent. Il va prendre, payer l'argent de 1 an comme ça, mais 2 ans. Il dit, bon, comme ce n'est pas de vos fautes, vous qui donnez les denrées, première nécessité à la population, même eux-mêmes, ils sont dedans. Hein. Il peut leur donner beaucoup de milliards. Un exemple, il peut donner au moins 20 milliards comme ça, ou bien 10 milliards pour l'année. Il dit, bon, au lieu le prix là, allait être 1000 francs, je vous donne l'argent pour 10 ans, vous laissez le prix là à 500. Ça veut dire que 500 francs de différence là, le gouvernement a payé pour nous les pauvres, pour toi qui ne travailles pas, qui a beaucoup d'enfants, qui ne sait même pas où faut faire. C'est que devrait être 1000 francs parce que la vie est chère. Le gouvernement dit, je paye 500 pour la population. Un exemple, hein, 500 là. Vous devrez vendre ça à 500. Donc le prix est 500. Le gouvernement donne le prix 500. Maintenant, si moi je vais pour payer, pourtant le gouvernement a donné le prix des denrées qui étaient subventionnés. Ça passait à la télé, on a beaucoup communiqué dessus et les fiches sont là parce que vous ne voulez pas aller aux informations, mais écoutez-nous bien. Tous ces denrées-là qui devraient être donnés à 500, si tu vas trouver que c'est 1000 francs là, c'est que le commerçant a trahi déjà l'État et puis toi, il veut te voler l'État pour l'aider, pour lui montrer que ce que tu as dit, c'est pas respecté. Tu filmes. Si tu ne peux pas filmer, tu résistes.
Si tu ne peux pas enregistrer, il faut appeler le numéro vert pour dénoncer qui est 1343. Ok. Maintenant, avec les prêts, le gouvernement va revenir faire le travail. Ok. Maintenant, je suis dans un petit village, mais j'ai un cellulaire qu'on appelle aujourd'hui téléphone portable. Je vois des bandits, des gens qui veulent détruire le pays. Le gouvernement a mis en place le numéro 100, c'est gratuit, le 111. Mais pourquoi toi, Berthe, tu ne veux pas appeler? Merci beaucoup. Si moi, Berthe, je ne veux pas appeler, c'est que je suis complice. C'est que je n'aime pas mon pays. C'est que je n'aime pas la population de mon village. C'est que je ne veux pas l'évolution du pays. Sinon, un bandit, un voyou doit être dénoncé. Et puis les numéros verts ne sont pas payants. C'est gratuit. Et tu ne peux pas sauver ta population. Parce qu'un bandit, tu peux le voir faire mal à quelqu'un. Tu refuses de dénoncer. À qui le tour demain? À quelle famille le tour? Est-ce que ça va aider nos pays? Donc, ce côté, tout le monde doit dénoncer pour être en règle vis-à-vis de la loi. Et c'est dans ça qu'on se dit qu'on est avec le président de la République et on l'aime beaucoup. Mais à ne pas dénoncer, c'est que tu es contre ton village, tu es contre ton pays et tu n'aimes pas le président de la République. Ok. Maintenant, le gouvernement lui-même là, si Alassane Ouattara ne travaille pas bien, c'est pas Alassane Ouattara qui nous a dit de dénoncer les malfaiteurs? C'est pas Alassane Ouattara qui nous a dit de dénoncer les commerçants? C'est pas Alassane Ouattara qui nous a dit de dénoncer tous ceux qui ne respectent pas les lois? Oui, merci beaucoup. Ok. Donc, si lui-même nous a demandé ça là, est-ce que lui-même on doit le critiquer ou on ne doit pas le critiquer? Merci beaucoup, éclairé. Le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, qui est notre père à tous, qui donne à la Côte d'Ivoire, et nous les Ivoiriens, nous sommes fiers de lui, et nous a dit de dénoncer. Il a dit d'être juste, d'être sincère, d'être honnête, et de se mettre au travail. C'est pour ne pas être voyou, pour ne pas être mendiant, que le président demande, nous a demandé de se mettre au travail. Et d'ailleurs, il a traché les semelles et il est en train de continuer de tracer les semelles pour nous. C'est pourquoi on travaille. On dit merci. Le président de la République, il nous a dit de le prendre comme exemple. Effectivement, il a dit de dénoncer. Première personnalité qui a dénoncé en Côte d'Ivoire, c'était bien le président de la République. Cher parent, il avait dit comme ça qu'il allait envoyer la capitale à Yamoussoukro éclairée. Puisque ça n'a pas été, qu'est-ce que le président a dit éclairé? Il s'est dénoncé lui-même en public. Il dit, je n'ai pas réussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et après avoir fait ça, c'est pas, il a dit, parce que celui qui a le courage, celui qui est véridique, son pas là, il n'y a pas de doute dedans. Et quand tu es là, tu n'as pas peur de quelque chose. Oui, le président il est courageux, il nous amène à être courageux et il nous amène d'être vrais avec nous-mêmes. Le président il a été vrai avec lui-même, il a été vrai avec nous. Et il faut qu'on soit vrai entre nous l'un et l'autre. C'est ça le vrai problème maintenant. Mais ça aussi, chez Ivoiriens, ça va s'imposer à nous. Et ça a commencé à s'imposer à nous. Et ça serait en face de tout le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il est venu publiquement dénoncer ses propres collaborateurs parmi les Ivoiriens à l'hôtel Ivoire. Il dit, soyez généreux. Il dit, soyez dans le peuple. Il dit, allez-y vers le peuple. Il dit, partez vers les Ivoiriens. Regardez la base. Le président a dénoncé. Ok.
Mais est-ce que le président n'aime pas ses enfants? Oui. Non, il faut continuer. Oui. Est-ce que le président n'aime pas ses enfants? Est-ce que ce n'est pas lui qui les fait? Est-ce qu'il ne les a pas dénoncés? Il a dénoncé. Oui, cela ne montre pas que le président est méchant. Il n'aime pas ces gens. Quand tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité. Il ne faut pas le mentir. C'est ce que je voulais dire éclairer. Et donc, est-ce que tu sais pourquoi le président a fait tout ça? Non. Ok. D'abord, avant de continuer à parler, tu as déjà passé ton test. Tu as 10 sur 10. Ça, on met à côté. Donc, ton titre de docteur, on ajoute colonel docteur Cyclone. On passe. Pourquoi le président fait tout ça? Il faut bien écouter. Quand tu viens au pouvoir, là, tu sais que nous ne sommes pas des pays riches. Souvent, on est obligé d'aller à la Banque mondiale, dans les institutions de Bretton Woods, au FMI pour demander de l'argent. Mais est-ce que quelqu'un à qui les gens n'ont pas confiance, est-ce qu'on peut lui donner l'argent? Jamais de la vie. Mais pourquoi on a confiance en toi là? Il faut que tu montres par des preuves que toi on peut te faire confiance. Et c'est que les gens qui donnent l'argent là, les blancs qui donnent l'argent à nos pays africains font là, ils ont ce qu'on appelle les indices de la corruption. Ils ont ce qu'on appelle les indices de la bonne gouvernance. Ils ont ce qu'on appelle les indices de la liberté d'expression. Indice de la bonne gouvernance, ça veut dire quoi? Eux qui sont les grands là, il faut qu'on voit s'ils sont clairs dans ce qu'ils font. C'est pourquoi le président dit, lui il va critiquer, lui il se critique lui-même et critique ses collaborateurs. Jusqu'à même, il allait même à dire à certains, vous avez volé de l'argent, on a fait audit, on vous a attrapé. On appelle ça indice de la bonne gouvernance. Ça veut dire toi-même on te donne chicotte, il faut te chicoter toi-même. Alassane Ouattara a réussi ça. Donc si lui il a pu faire ça sur lui-même, dans l'indice de la liberté d'expression, ça veut dire, est-ce que tout le monde peut dire ce qu'il pense? On n'a pas dit d'aller insulter maman des gens. On n'a pas dit d'aller insulter papa de quelqu'un. Alassane Ouattara, tu as échoué dans la justice. Est-ce qu'on peut se permettre de dire ça en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara, non seulement tu n'as pas réussi à faire justice, mais sur 10 millions là, tu as 0 sur 100 millions. Si moi je peux dire ça, que demain là, Alassane Ouattara ne me met pas en prison, ça veut dire que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Si l'Union vient dire que le 6 va devenir 9 et que les soldats ivoiriens sont des mercenaires, qu'elle ne va pas en prison, ceux qui vont donner de l'argent là, regardent ça, ils disent, type là il encaisse, hein? Les gens lui disent des paroles, mais il est courageux, il accepte. C'est ça. Les journaux parlent, les télévisions parlent, tout le monde dit ce qu'il veut. On dit, donc l'homme là, avec lui, tout le monde peut exprimer ses pensées. C'est ça qu'on appelle indice de la liberté d'expression. Et donc, quand on met tous ensemble, avec l'indice de la corruption, je suis allé faire mon extrait de naissance, on m'a demandé de payer 2000 au lieu de 500. Les 1000 francs que le monsieur m'a demandé là, les 500 qui sont en surplus des 500 de thèmes là, c'est corruption. Le gouvernement a mis des mécanismes en place. Et ça, si on arrive à dénoncer, et qu'il y a beaucoup d'exemples, le gouvernement lui-même prend ça comme un exemple pour dire, regardez, j'ai créé des instruments pour dénoncer la corruption, j'ai mis des numéros verts, regardez le nombre d'appels. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de combattre la corruption, ça donne un bon nom au gouvernement. Ça fait un premier point. Donc, quelqu'un, même ta population, même toi-même, tu mets les instruments en place. Et puis, les gens utilisent, les gens dénoncent. Et puis, on dit, voilà comment on a lutté contre la corruption, là. Ça aide Alassane Ouattara. Ça lave l'image d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, lui-même, comme tu l'as dit, quand il sort pour dire, voilà où j'ai réussi, voilà où je n'ai pas réussi, quand il aide à traquer ceux qui ont volé de l'argent, ça donne confiance aux institutions pour dire, on a un homme fort et juste qui est à la tête du pays. Quand des gens comme éclaireurs font des critiques dures, mais que le président même dit, chacun peut parler. C'est ça aussi l'indice. Et tout ça, quand on met ensemble, quand on met tous ces détails-là ensemble, là,
Ça renforce la confiance en la Côte d'Ivoire. Ça renforce la confiance dans nos dirigeants. Donc, si au sein d'un même parti, d'autres comme nous viennent à critiquer, pourquoi on est de l'expression démocratique? Pour que les hommes soient plus libres. Ce qu'Alassane Ouattara a mis en place, c'est ce qu'on est en train d'exercer. Ça ne doit pas gêner quelqu'un. Parce qu'à la fin de la journée, ça fait que nous sommes mieux que les autres régimes qui ont dirigé. On a vu Jean Hélène se prendre une balle dans la tête parce qu'il a dit affaire de cacao là, c'est pas clair. Et ça, quand on met tous ensemble, il faut que nos populations, partout où vous êtes, si on ne tire pas avantage de tout ça aujourd'hui, c'est avec qui on va pouvoir tirer avantage. Donc nous qui sortons pour critiquer là, est-ce que ce que nous on fait là, c'est quelque chose qu'on fait dans le vide? On vous a donné tous les exemples qui nous permettent de le faire. Maintenant, ceux qui ne critiquent pas, est-ce qu'en ne critiquant pas, on aurait pu avoir les différents éléments pour constituer l'indice de la corruption, l'indice des libertés d'expression et l'indice même de la bonne gouvernance? Si on ne critique pas, on ne peut pas avoir ces éléments. Et si le gouvernement n'a pas ces éléments-là, les bailleurs de fonds ne peuvent pas lui faire confiance. C'est ce que je voulais démontrer dans ce que je vais dire aux uns aux autres. Critiquer n'est pas ce qui est mauvais. Ça aide même à la gouvernance à se corriger. Et ça, c'est très important. Après, je vais découper cette partie-là et puis mettre ça pour que les gens écoutent très bien. Si on ne critiquait pas et on disait que tout est beau, c'est là que les gens allaient s'asseoir pour dire, mais est-ce que ce n'est pas une dictature qui est là? C'est dans la dictature que tout est beau parce que personne ne parle. Mais dans une vraie démocratie, on dit ce qui est beau, mais on dit aussi ce qui n'est pas beau. Et c'est ça qui met en confiance les bailleurs internationaux, les investisseurs internationaux et nos partenaires à l'international à s'intéresser mieux à la Côte d'Ivoire.